Alors justement, tu nous parles de protection. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur le campérol qu'on trouve dedans? Le compherol, c'est exactement cette Mhm, fonction qui est voulue donc, par le compherol. C'est pour ça qu'on a mis du compherol dans ce produit. On a différentes études sur l'effet du compherol, l'effet protecteur contre le cancer, contre l'inflammation. Le compherol, mhm, c'est un polyphénol. C'est un polyphénol qui a été testé, largement testé sur la thyroïde. Bien sûr, on a très peu d'études chez l'humain là-dessus, mais bon, c'est une molécule qui a largement été testée in vitro et in vivo chez l'animal. Et donc, on observe en fait des effets antioxydants majeurs, très importants, et ça complète l'effet en fait de la gugule et de l'ashwagandha. Ça mhm. complète très largement l'effet de ces plantes, puisque là, on a un polyphénol, et les polyphénols sont bien connus pour leur effet antioxydant, anti-inflammatoire, anti-cancéreux, antimicrobien aussi, détoxifiant. Mhm. Donc, c'est un effet pléiotrope qui va compléter les effets qu'on obtient avec la gugule et l'ashwagandha. Et en plus, c'est un mot qui est intéressant aussi au niveau du Scrabble, que j'oublie parfois. Et dernière chose, ben, on sait qu'il y a, enfin, vous y avez mis de l'iode, du zinc, de la B12 et du manganèse. Ben, qu'est-ce que tu peux nous dire justement sur ces différents micronutriments qui ont été rajoutés dedans? Oui, mis à part l'iode, qui est en Mhm. fait un composant des hormones thyroïdiennes, quand on dit T4, T3, vous avez compris que c'est 3 molécules d'iode pour la T3 et 4 molécules d'iode Quatre, ouais. pour la T4. Donc, mis à part l'iode qui fait partie intégrante, qui compose les hormones thyroïdiennes, donc là, Mhm. on comprend tout de suite son effet. En plus, on a fait une vidéo complète là-dessus. Mhm. Le reste, en fait, ce sont des cofacteurs dans la voie métabolique que j'avais citée auparavant, que j'avais expliqué sur la production des hormones thyroïdiennes. Donc des cofacteurs à partir de la TSH jusqu'à la liaison au récepteur, la liaison de la T3 au récepteur. Alors si, on n'a pas ici tous les cofacteurs, hein, et en plus ça ne sert à rien d'aller mettre tous les cofacteurs parce que déjà techniquement c'est pas possible et c'est pas faisable dans un seul et même produit. Et même si ça serait faisable, euh, ça aurait été dénué de sens, puisqu'en fait, on a des quantités pour chaque composant qui sont des quantités nécessaires, des quantités qui ont un effet clinique, c'est-à-dire cliniquement vérifiable. Et là, c'est pas possible de mettre tout ça dans un seul et même produit. Et en plus, bon, il y a certains composants, je pense qu'on pourrait en parler après, certains composants dont il serait nécessaire de les prendre indépendamment en fait Mhm. de certains autres composants parce qu'il y a des interactions, parce qu'on ne peut pas prendre les mêmes composants au même moment, pendant les repas, en dehors des repas, tout ça, le matin, le soir. Donc il y a certaines contradictions si on met tous les composants ensemble. Mais ici, ce qu'on a, ce sont on va dire, des composants qu'on pourrait rajouter à certaines quantités, bien sûr. C'est pour ça que les quantités sont bien mesurées dans ce produit-là, pour ces composants, Mhm. qu'on pourrait rajouter sans pour autant influencer le taux de ces composants de façon très importante. Euh, on parlait tout à l'heure en off, tu me disais sélénium, on en trouve aussi dans d'autres produits. Oui, mais la quantité de sélénium qu'on a ici, c'est une quantité de cofacteurs en fait. Mhm. C'est pas pour supplémenter, pour avoir suffisamment de sélénium. C'est quantité de cofacteurs qui va permettre d'agir de façon synergique avec le reste. Donc, zinc, par exemple, ça intervient, c'est un cofacteur de la TPO, Mhm. la thyroïde peroxydase. Euh, on le retrouve aussi dans la production de TSH, le zinc. Également, le sélénium, c'est un cofacteur de la désiodinase qui produit ou qui fait la conversion de la T4 en T3. Le manganèse également. Mhm. Okay.
la B12 intervient ou agit de façon indirecte sur la production des hormones thyroïdiennes au niveau de la thyroïde. Indirectement parce que, tout simplement, le taux de thyroglobuline est lié au taux de B12. En général, quand on a un déficit en thyroglobuline, c'est qu'on a aussi un déficit en B12. Un déficit pas forcément au niveau du stock de B12, mais ça pourrait être aussi au niveau métabolique, ça pourrait être dû à une mauvaise absorption, ça pourrait être dû à plein de choses. Donc ça, ce sont certains cofacteurs intéressants et qu'on pourrait combiner avec le reste. Donc les plantes, la gugule, ashwagandha, camphérol, tyrosine, tout ça, donc ça se combine très bien. Et en plus, par rapport à l'iode, ce qui est mis ici, ce n'est pas l'iode inorganique, donc iodure de potassium ou autre, c'est plutôt le fucus. Donc c'est l'algue qui contient le plus d'iode et c'est de l'iode organique, donc c'est de l'iode qui est extrêmement intéressant pour la production des hormones thyroïdiennes. Okay, dernière chose, tu nous en parlais tout à l'heure, est-ce qu'il y a justement des combinaisons qui seraient intéressantes, hein? Tu nous parlais du magnésium ou d'autres choses qu'on pourrait adjoindre à ça. Je t'écoute là-dessus. Qu'est-ce qui pourrait être intéressant, oui? Alors, j'avais parlé de certains autres composants qu'on ne pourrait pas mettre avec ces composants-là. Donc, on a par exemple le magnésium. Oui. Alors, le magnésium, on en a besoin à une certaine quantité. Et donc, si on voudrait avoir du magnésium de bonne qualité, hein, pas les magnésiums qui servent à rien, là, oxyde de magnésium par exemple, ou ces trucs-là qui... Enfin, il ne s'agit pas juste de l'absorption ici ou de la biodisponibilité, parce que une fois que c'est absorbé, ces formes inorganiques de magnésium, une fois que c'est absorbé, c'est aussi très rapidement éliminé. C'est aussi rapidement éliminé par les reins. Le rein est un organe extrêmement spécialisé dans l'élimination de tout ce qui est électrolyte. Et donc, il suffit juste de perturber très légèrement le taux de magnésium au niveau sanguin. Je parle le taux électrolytique, donc magnésium ionique au niveau sanguin. Et hop, le rein va éliminer une bonne partie. Et donc, c'est du magnésium sous une forme organique qu'on a mis ici. Et donc, le fait qu'on utilise dans les autres produits, donc sur la bisphénate ou malate de magnésium ou citrate aussi, etc. Donc, ce magnésium-là nécessite une certaine quantité, en fait, par rapport à la thyroïde et par rapport au reste, mais ça nécessite une certaine quantité qu'on ne peut pas mettre dans un seul et même produit avec le reste. Donc, l'une des combinaisons les plus intéressantes, c'est le magnésium.